le Liban est aussi l'otage d'enjeux régionaux. Votre ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a été l'un des artisans de l'accord nucléaire iranien. Là, l'accord nucléaire iranien est en train d'être rediscuté ou renégocié à Vienne. On ne peut pas parler d'un franc succès. Est-ce que vous craignez une guerre dans la région? L'hypothèse de la guerre, elle est là. Elle n'est pas simplement là, dans cette région. Elle est là en Ukraine, elle est là en mer de Chine. Donc l'idée de la guerre, que l'on avait longtemps repoussée, je parle de la guerre générale, elle est là. Donc oui, il est possible que si les discussions ne se concluent pas avec l'Iran, Israël prenne des initiatives. On le sait. Quand j'ai, avec Laurent Fabius, participé et fait participer la France à l'accord sur le nucléaire, c'est bien parce qu'on savait qu'il y avait une menace très directe et que si l'Iran accédait à l'arme nucléaire, Israël ne resterait pas sans répondre. On le savait aussi que les États-Unis, à l'époque, c'était Barack Obama, auraient appuyé peut-être la réaction d'Israël. Donc à partir de là, nous avons tout fait pour qu'il y ait cet accord sur le nucléaire. Donald Trump l'a abandonné, c'est une grave faute. Maintenant, il faut le reprendre, mais il faut que les Iraniens sachent bien que le temps est compté. Oui. Et alors, dans les deux cas, qu'il y ait un accord ou qu'il y ait une guerre, les Libanais craignent d'être un objet, une carte à marchander. Vous pensez ça aussi? C'est-à-dire, ils sont perdants-perdants. Non, il faut que le Liban arrête de penser que il est le centre du monde. qu'il va perdre dans tous les cas de figure et qu'il est l'objet de tractations sombres. Non, le Liban existe, le Liban doit vivre, et le Liban n'est pas au cœur des négociations en cours. Ça, vous le savez? Oui. Enfin, je n'ai pas d'informations particulières, mais ce n'est pas le Liban qui est en cause. C'est plus, j'allais dire, pardon pour le Liban, mais c'est encore plus grave que ça.